Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes là, notre soirée de vendredi 23 avril 2021, en marge de notre enseignement au sujet de la nouvelle naissance. Nous venons pour prier avec toi qui es en ligne maintenant, parce que nous croyons que le mois pascal est encore en cours, parce que avec la Pâque, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'orientations que Dieu donne à ses enfants et à ses serviteurs. C'est comme ça que je te salue, toi qui es en ligne, qui nous suis en ce moment, et que tu veux prier avec nous et aussi suivre cet enseignement combien riche en bénédiction. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Ceci étant, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en ligne, peut-être que tu vas suivre, n'est-ce pas, tu vas suivre cette vidéo en manière rediffusée ou différée, mais ça va te bénir parce que nous croyons que la gloire et la puissance du Seigneur est avec nous en ce moment pour aiguiser, pour bénir les enfants de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es en ligne. Et si tu es en ligne, de savoir que tu te contactes à notre page YouTube ou bien à notre page Facebook pour que nous puissions prier avec toi cette nuit. Ça dépend, peut-être que certains sont aux États-Unis, ça fait jour et nous sommes déjà aux heures de la soirée où chacun de nous cherche déjà à dormir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je salue mon père, le révérend apôtre Pyrénées Kotanjoli, là où il est à Dallas, à Texas, avec maman Boren, Madikala Ikota et toute l'église All Nation Church à Dallas, à Texas. Je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à Londres, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, en Paris, vous êtes, c'est pas en Suisse, Suède, et des parts que vous êtes en Afrique du Sud et même partout. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez porté intérêt à ces moments d'échange de la parole de Dieu et aussi des prières. Voilà, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Pierre Ibambo Kabosemba de l'église pentecôtiste Ebenezer. Nous te saluons encore. Nous prions pour commencer notre enseignement de ce soir parce que nous allons prendre une portion des Écritures qui va nous amener à une prière de bénédiction et nous croyons que la main de Dieu va bénir quelqu'un, va toucher quelqu'un en cette nuit. Prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, nous te disons merci. Toi, le maître des temps et des circonstances, il a pris à ta souveraineté et à ta majesté de nous accorder ces moments, afin que nous puissions partager la parole qui est ta parole avec ceux de nos bien-aimés qui sont en ligne et qui se sont connectés à notre page pour que nous puissions prendre ces moments et passer ces moments ensemble. Que ton esprit soit au rendez-vous pour bénir tout un chacun et aussi pour donner gloire au nom de Jésus. Que tu sois béni notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi Père. Amen. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé de la nouvelle naissance et nous avons aussi parlé de Sali qui est entré dans la maison de Zachée. Zachée qui était un collecteur d'impôts, qui avait beaucoup d'argent, mais qui a voulu voir Jésus. Et c'est comme ça que la foule ne l'a pas empêché. Et il est monté, n'est-ce pas, dans un arbre qu'on appelle sycomore. Et ceci a fait qu'il puisse regarder Jésus. Et Jésus l'a regardé. Et immédiatement, c'était une bonne chose pour lui. Jésus a dit, descends, parce que le salut entre dans ta maison. Et aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'onction dans la délivrance. Je suis dans Actes des Apôtres. Le rôle de l'onction dans la délivrance. Et je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. La Bible déclare ceci. Actes chapitre 10, verset 38. Que dit la parole du Seigneur? La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et je vais lire un deuxième passage. Je suis dans Matthieu chapitre 10, verset 1er.
Matthieu chapitre 10, verset 1, la Bible déclare ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, je voudrais parler en cette soirée du rôle de l'onction dans la délivrance. Écoutez, nous avons dit que la délivrance, c'était la libération de l'homme, c'est-à-dire enlever l'homme d'une situation pour le faire passer à une autre situation. C'est-à-dire, peut-être que tu étais lié, on peut briser les liens et immédiatement tu es libéré. On va parler de la délivrance. Tu étais enchaîné dans les liens de célibat, de sorcellerie, de maladies, d'oppression. Et quand on t'enlève de cette situation, on parle de la délivrance. Écoutez, la Bible nous dit que vous savez comment Dieu a oint Jésus des forces et du Saint-Esprit qui allaient de lieu en lieu en train de faire du bien et aussi de délivrer, de guérir ceux qui étaient sous l'empire du diable. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que tu sois vraiment la personne qui va comprendre cet enseignement et ça vous aidera. Des fois, on est dans l'ignorance et l'ignorance tue. Parce qu'il y a des gens qui banalisent les choses dans ce monde. Mais or que quand vous entrez dans les Écritures, vous allez voir beaucoup de choses qui édifient et qui montrent même la manière de faire des choses dans ce monde. Quand nous prenons Luc chapitre 13 à partir du verset 10, la Bible déclare que, écoutez, il y avait une femme qui était courbée, mais qui ne pouvait pas se redresser. Mais quand Jésus enseignait dans les synagogues, immédiatement, Jésus a vu cette femme, il a imposé les mains, il a chassé l'esprit, et la personne était délivrée. Immédiatement, cette femme était remise en son état initial, c'est-à-dire, elle s'était rallongée, les choses qu'elle ne pouvait pas faire pendant beaucoup d'années. Et c'était parce qu'elle était liée, elle était toujours asservie par cet esprit-là, qui la dérangeait, qui la faisait du mal, qui l'empêchait de voir très loin. Peut-être c'est ton cas aussi. Tu es courbé, tu ne sais pas regarder plus loin. La personne qui est courbée ne fait que regarder sur place. Regarde mon frère, ma soeur. Toutes les années, tu as toujours la même situation. Tu es toujours dans le célibat. Tu es toujours dans cette maladie-là. Tu es toujours dans ces phénomènes-là, mari de nuit, femme de nuit. Donc tu ne t'es jamais débarrassé de ces choses. Or, en réalité, toi, tu aimes voir loin. Mais la personne qui regarde sur place, la personne qui est courbée, c'est la personne qui regarde sur place, qui ne sait pas voir très loin. Aujourd'hui, tu es lié dans cet état de choses. Tu ne sais pas voir la bonne santé. Tu ne sais pas voir un mari. Tu ne sais pas voir une femme. Tu ne sais pas voir un travail. Donc tu es toujours courbé. Tu es en train de regarder sur place. Toutes choses, la même chose. Toutes les années, tu as la même situation. Tu ne sais pas changer. Or, en réalité, le vœu de ton cœur, c'est de changer. Mais écoute, cette nuit, Dieu t'envoie cette parole. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ était au loin de l'onction, du Saint-Esprit et des forces qui allaient de lieu en lieu, en train de délivrer ceux qui étaient dans l'empire du diable. Qui sait peut-être que la situation que tu endures maintenant là, toutes les années, c'est dû à cet état de choses que tu es lié, tu es freiné, tu es courbé, tu es sur place, tu ne sais pas avancer. Mais écoute, la nuit d'aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit va te libérer des forces du mal. Et tu verras la grâce de Dieu, parce que Dieu va t'apporter les miracles, la délivrance, et tu auras la joie, parce que la grâce de Dieu vient vers toi. Vous comprenez? Jésus-Christ de Nazareth, lui-même Dieu, quand il a appelé ses 12 disciples, la Bible déclare dans Matthieu 10:1 qu'après les avoir appelés, il les a donné le pouvoir, c'est-à-dire il les a oints, il les a donné l'onction, la puissance, afin que quand ils vont partir, qu'ils ne partent pas seulement dans un état naturel. Parce qu'un homme naturel, comment tu vas chasser les démons si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit? Il faut que tu sois oint, aiguisé par le Saint-Esprit. Et c'est alors que ce pouvoir-là va te donner la possibilité, la capacité de dominer sur les forces du mal. Et tu peux chasser un démon, il va quitter la personne et la personne sera délivrée. Écoutez bien aimé, l'onction de Dieu est capitale dans l'exercice du ministère. Oui, quand les hommes de Dieu viennent à Dieu, quand il les appelle pour le servir dans le ministère, Dieu les accorde l'onction, le pouvoir divin pour briser les chaînes, pour ouvrir des portes qui étaient hermétiquement fermées. Par l'onction du Saint-Esprit, les portes vont s'ouvrir et la personne sera libérée. Écoutez bien aimé, l'onction du Saint-Esprit, c'est une
puissance, c'est une force que Dieu donne à ses serviteurs pour changer son état d'homme naturel et pour devenir un homme spirituel. Waouh! Et quand on a maintenant l'onction de Dieu, bien aimé, on peut prier pour n'importe quel cas. Et l'onction va travailler avec son serviteur. L'onction qui était sur Jésus, il a déversé sur ses disciples, sur ses serviteurs que nous sommes, afin que nous puissions prier pour la délivrance de son peuple. Écoutez, moi je crois à ton miracle cette nuit. Je crois que de la manière dont tu étais rentré du travail, je crois que de la manière dont tu as passé la journée, dans des déceptions, dans des états mélancoliques, mais moi je crois qu'en cette nuit, l'onction du Saint-Esprit va briser la force du mal qui te retient toujours dans ces mal. Peut-être que tu es lié par un péché, mais écoutez, avec la puissance du Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il y avait quelqu'un du nom de Jean-Baptiste qui était dans le désert. Il avait l'onction de Dieu. Et quand il priait, il mangeait même des sauterelles. La Bible déclare qu'il avait l'onction qui attirait les foules. Les gens venaient vers Jean-Baptiste. Il n'avait pas de mégaphone. Il n'avait pas des affiches. Il n'avait pas de tracts. Il n'avait rien du tout. Mais il avait tout simplement l'onction du Saint-Esprit qui était sur sa tête. Homme de Dieu, tu m'écoutes. Moi, je crois qu'à toi seul, tu es toute une église. Parce que l'onction que tu as, il suffit que tu sois même dans la forêt. Tu commences à crier, alléluia, alléluia. Les gens vont accourir. Je crois en ça. Il ne faut pas être stratège. Peut-être que tu veux faire placer l'église, peut-être au milieu de la grande route. Non, l'onction attire. L'onction brise les chaînes. L'onction nous enseigne toujours. L'onction nous oriente. L'onction nous dirige. L'onction que Dieu a placée en toi a un travail capital. Jouera un rôle. Oui, s'il y a des démoniaques, tu vas prier et ces démoniaques elles seraient délivrées. Écoutez bien aimés, l'onction qui était dans les apôtres, la Bible déclare dans Actes chapitre 3e, que quand Pierre et Jean, à partir du premier verset, Pierre et Jean allaient, c'était à la 9e heure, ils allaient au temple. Mais du coup, ils sont passés par la porte appelée la Belle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu un paralytique. Et ce paralytique qui était là, il s'attendait à recevoir des aumônes. Et il croyait que des mains de Pierre et des gens, il va avoir un peu d'argent. Écoutez, ce n'était pas le cas. Quand ils sont venus, parce qu'en réalité, l'homme ne connaît pas ses profonds besoins. Ces besoins qui sont très profonds. Peut-être qu'il ne connaît pas. Tu ne connais pas véritablement tes besoins qui sont profonds. Je donnerai un exemple d'un cireur. Quelqu'un qui est en train de cirer les chaussures en même la route et qui récolte les 200 francs de 300 francs congolais. S'il raconte une autorité, peut-être un chef de l'État ou bien quelqu'un du pouvoir, il va lui dire, écoutez, si on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il va demander, non, donne-moi l'argent, achète-moi un carton de cirage. Or, en réalité, son besoin profond, son père est locataire et il vit dans une maison de location. Peut-être qu'à la fin de chaque mois, ils éprouvent des difficultés pour payer le loyer. Mais en réalité, l'homme ici, le cireur, devait plutôt dire à l'autorité, donne-moi, achète-nous une maison où je vais vivre avec mon père, ma mère et nos frères. Et quand il y a l'annexe, j'aurai l'argent des locataires. Ça résolverait beaucoup de problèmes. Que de dire, achète-moi 3 boîtes de cirage. C'est quelque chose qui va coûter moins de 10 $. Oh, la personne a perdu. Bien aimé, des fois, on ne comprend pas nos profonds besoins. Vous allez écouter une fille, une sœur qui dit non, papa, priez pour moi que j'ai du travail. Oui, au-delà du travail, la fille a réellement besoin du mariage. En réalité, parce que la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, c'est-à-dire, en réalité, le besoin profond de toute femme serait que je sois dans l'état conjugal. Et je crois que toi, ma sœur qui me suis, tu es l'os qui a été tiré de la côte de quelqu'un. Et mon Dieu reverra ton Adam, il va s'approcher de toi et tu auras un mariage. À travers la délivrance, que nous allons briser les chaînes, nous allons briser les liens et tu verras que tu auras maintenant la bénédiction que tu as réellement besoin. Écoutez bien aimés, c'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans l'épître, n'est-ce pas, aux Corinthiens et même aux Romains aussi. Aux Romains, il dit, au Romains chapitre 8, n'est-ce pas, à partir du verset 16, il dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais alors, il dit aussi que le Saint-Esprit intercède lui-même pour nous, avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire le Saint-Esprit connaît nos besoins profonds,
le véritable besoin de l'homme, il les connaît. C'est comme ça qu'il intercède. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, connaît même les profondeurs de Dieu, de la divinité. C'est-à-dire, il peut aller dans la profondeur de la divinité, de l'intimité de la divinité et arracher une bénédiction pour toi. Waouh! Moi, je crois en ça. Que cet homme qui espérait avoir de l'argent, des pierres et des gens, mais ce n'était pas le cas. Il fallait plutôt qu'il soit sauvé de son état, n'est-ce pas, de paralytique, qui était transporté à tout moment pour aller mendier. Écoutez, bien-aimés, fini ces jours-là, c'était fini la mendicité. La mendicité était finie et c'était son jour de la délivrance. Écoutez ce que Pierre a dit. Pierre a dit, oh, nous n'avons pas de l'argent et de l'or à te donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. Voilà. Lève-toi et marche. Et c'était la délivrance pour cet homme. Il a tendu le bras parce que le monsieur s'attendait toujours à l'argent. Il a essayé d'hésiter. Mais la Bible me dit, Pierre l'a tendu la main. Il a soulevé. Il y a beaucoup de gens aussi comme ça. Hommes de Dieu, il y a certains frères, certaines sœurs qui demandent qu'on les pousse aussi. Et après avoir les poussé, à un moment donné, il va prendre l'allure lui-même et il cesserait le décollage. Moi, je crois en cette nuit. Je crois en cette nuit que l'onction de Dieu qui a placé en moi, c'est pour briser les chaînes qui sont en train de te déranger, qui sont en train de te lier, de t'empêcher de regarder, d'aller de l'avant. Or, Dieu a prédit dans sa parole que vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Mais regarde comment tu es en bas. Regarde comment tu es la queue. Regarde comment on se moque de toi. Regarde comment on fait de toi comme un instrument de moquerie. Mais moi je crois que tu es rassasié des insultes. Tu es rassasié des railleries. Tu es rassasié, n'est-ce pas, des humiliations. Le temps est arrivé où les chaînes doivent être brisées et que toi tu vives la gloire de Dieu. Tu vives la main de Dieu. Et tu vas témoigner que le Dieu de cet homme, le Dieu du révérend Pierre Ibambo Kabosemba, le Dieu de cet homme, il peut guérir, il peut affranchir, il peut délivrer et l'homme a ses solutions. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, voilà cet homme paralytique qui a marché à travers la prière de délivrance des pierres et des gens. Et en cette nuit, je me dis aussi que moi, je n'ai pas d'argent à te donner. Je me dis que je n'ai pas de l'or à te donner. Je me dis que je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, sois délivré de cet état de choses. Que la situation qui perdure en toi puisse changer au nom de Jésus. Que tu sois délivré de la puissance de femme de nuit, de mari de nuit. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit brise les choses qui sont en train de t'empêcher d'aller de l'avant. Oh Ramasakura Baba, reçois les miracles. En cette nuit, tu vas bien dormir. Toi qui étais toujours malade, toi qui n'avais toujours pas de sommeil, je déclare au nom de Jésus que tu auras le sommeil cette nuit. Tu vas bien dormir à travers l'onction du Saint-Esprit. Je chasse les esprits moelleux, les esprits impurs qui t'empêchent de dormir, qui t'empêchent d'accéder à ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je dis aux démons, sortez. Quittez cette sœur, quittez ce frère, au nom de Jésus. Je brise les chaînes, je coupe le lien de ta famille, toutes formes de menaces, au nom de Jésus-Christ. Tous les démons qui t'asservissent, qui te rendent, que tu sois leur serviteur, au nom de Jésus, je brise les forces, je détruis la puissance de l'ennemi, la puissance du péché, je détruis cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Ramasakarababa. Écoutez, bien-aimés, il y a eu des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. La Bible me dit, dans Actes chapitre 19, verset 11, que vous savez comment Dieu a opéré des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Comme je tends ma main comme ça, il suffit seulement que tu puisses mettre ta foi. L'onction va quitter ma main pour te toucher et te libérer des forces du mal. En cette nuit, toi ma soeur, n'importe quel pays là où tu es, que l'onction de Dieu puisse briser les chaînes, puisse enlever toutes sortes d'empêchements qui t'évitaient d'entrer en possession de tes bénédictions. Or, toi aussi tu es fils d'Abraham, reçois les miracles, reçois la délivrance, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que l'ombre du Saint-Esprit puisse toucher à travers les caméras, à travers la vidéo ici, que tu reçoives les miracles, que tu reçoives les miracles au nom de Jésus-Christ.
car le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Reçois le miracle, reçois la délivrance, que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Voilà l'onction qui te touche. Ma soeur, l'onction te touche. Mon frère, l'onction te touche. Reçois le miracle au nom de Jésus. Que la puissance de la grâce de Dieu puisse se répandre là où tu es, dans cette pièce là où tu es. Que l'onction déborde. Reçois le miracle, reçois la délivrance au nom de Jésus. Oui, que le Seigneur soit glorifié. Nous avons dit que l'onction du Saint-Esprit joue un grand rôle dans la délivrance. Parce que l'homme naturel ne peut pas chasser les démons. Il faut qu'il y ait le surnaturel. Dans le surnaturel, c'est ce que nous appelons l'onction du Saint-Esprit. L'onction de Dieu a la capacité d'enlever même la force du péché dans l'homme, a la capacité d'ouvrir les portes, a la capacité de délivrer l'homme de toutes sortes d'oppressions maléfiques et de possessions diaboliques. Voilà, bien-aimé, en cette nuit, je voulais échanger et partager ce moment avec toi, que tu espères au miracle et à la délivrance à travers l'action du Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même, il n'est pas allé comme ça. Il a commencé le ministère à travers le jeûne et la prière. Et dès là, le Saint-Esprit l'a mené très loin avec la puissance de Dieu, de la divinité, et il y a eu des miracles. Toi, homme de Dieu, dans ton ministère, il faut croire à la puissance de l'onction du Saint-Esprit, qui est à travers l'onction que Dieu t'a donnée, parce que c'est la provision nécessaire et suffisante que Dieu nous donne, nous ses serviteurs, pour travailler dans son champ. Dans le champ missionnaire, on ne peut pas travailler avec les naturels, mais on travaille toujours avec les surnaturels. Le surnaturel, c'est ça, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, qui nous accorde les merveilles et le succès dans le ministère. Si tu as aimé ces messages, peut-être que tu vas nous prendre à court, ou bien tu vas nous prendre en différé. Vraiment que la main de Dieu te touche, te bénisse et te protège cette nuit. Que tu dormes en paix et que la gloire du Seigneur soit avec toi. Je vais prier pour clôturer mon message et recommander cette nuit entre mes mains du Seigneur. Je prie avec toi. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta grâce. Je te recommande, Seigneur, cette nuit, que tu accordes à tes enfants, à tes serviteurs, les moments de paix, et qu'ils dorment sans problème, et qu'ils puissent avoir des visions venant de toi. Que toute attaque satanique et maléfique ne puisse pas les toucher, au nom de Jésus. Que ton onction qui est à nous puisse toucher chacun, pour les donner, qui le sommeil, qui la guérison, qui la délivrance des phénomènes femmes de nuit, mari de nuit, ou d'autres phénomènes bizarres, peut-être des liens de célibat, de chômage, de pauvreté ou d'oppression, ou peut-être les liens d'instabilité, les liens d'errance, où les gens sont en train d'errer, ils n'ont pas de lieu fixe, parce que les mauvais esprits sont en train de les secouer et de les amener à l'errance. Or, la Bible déclare dans les psaumes 107 qu'il y avait les gens qui étaient errants, mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel les a sauvés et les a stabilisés. Soyez bénis et stabilisés dans votre vie, que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi, Père. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend Pierre Ibambo Kabosemba. Et si Jésus ne revenait pas, demain soir, on aura encore un enseignement par rapport à la prière, toujours de délivrance, parce que nous sommes pendant les mois pascal. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen.